Bienvenue à vous les poissons, ascendant lune en poisson. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme les poissons. On va aller voir de toute façon un petit peu ce qui vient pour vous pour ce mois d'octobre. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages. N'hésitez pas à regarder vos autres signes aussi, ça peut vous apporter des petits compléments d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient vraiment approfondir, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin, eh bien, vous trouverez toutes les infos dans la description de cette vidéo pour me joindre. Et avant de commencer, j'en profite aussi, les poissons, pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, hein, dans vos partages, vos likes et vos commentaires. Un grand merci du cœur et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous tous. Merci en tout cas de m'avoir fait confiance et de vous être abonnés en tous les cas. Et puis les poissons, pardon. On va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois à venir. On va poser votre carte juste ici et on va prendre un petit message avec les gardiens de la lumière. Alors désolée, je parle pas très très fort parce que j'ai chopé un petit coup de froid et si je parle trop fort, ça me fait tousser. Donc je vais essayer de trouver le juste milieu en tout cas pour que ce soit audible pour vous. Allez, c'est parti, poisson, ascendant et lune en poisson. Manifestation de magie ici. Et on a la vision médiumnique. Donc, on a une clairvoyance, en tout cas pour ce mois d'octobre. On voit que vous voyez les choses de manière claire, fluide. On voit les vérités à travers certaines situations également. Il y a cette notion aussi pour ce mois d'octobre où c'est peut-être on lâche le mental pour suivre un petit peu plus ses intuitions. Ici, on vous dit vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés sur vos objectifs, c'est ça le message ici. On voit que cette clairvoyance vous a peut-être aussi guidé pour pouvoir être comment dire, dans des actions pour pouvoir mettre en place ses rêves et ses objectifs. Donc voilà, avec ce message, on va prendre un petit message des portes de l'intuition pour vous, les poissons. Hop là. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté, tout simplement. Ici on a le positionnement et on a la perle. Et en dos de deck nous avons la carte du plongeon. Moi je pense qu'effectivement ici on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que ici on va pas laisser sa place à quelqu'un d'autre. On va voilà, se positionner par rapport à certaines choses ou certaines situations, s'affirmer peut-être aussi en face de certaines personnes, prendre la parole, oser dire les choses, tout simplement. Ici, on a la perle qui nous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, on est aussi dans la gratitude par rapport à certaines choses que l'on essaye aussi de mettre en place par rapport aussi à sa guidance intérieure qui vous permettent aussi, vous, aujourd'hui, de pouvoir vous élancer et d'aller vers des objectifs, des rêves, tout simplement. Ici, on a des bonnes nouvelles. Et on a le revirement juste derrière. On a le but. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir atteindre, moi je pense, pour ce mois d'octobre, les poissons. Hein. Il y a quelque chose qui se manifeste de manière très positive, hein, avec la carte du revirement. C'est un petit peu ça. On reçoit de bonnes nouvelles. Peut-être vous êtes dans l'attente de réponses pour certains par rapport à des projets, par rapport à des personnes, par rapport à... Voilà, hein, c'est vous qui voyez. Mais ici, on voit qu'il y a un élan de courage pour pouvoir aller atteindre ses buts, ses objectifs pour le mois d'octobre en tout cas. On ose prendre sa place, on ose se mettre en avant, on ose briller tout simplement. Allez, avec le pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'on veut vous dire les poissons? Quel est le message ou le conseil pour vous les poissons? Cette carte aussi de la vision médiumnique, moi ce que ça me dit aussi, c'est que
cette ouverture au niveau du chakra du troisième œil, en tout cas, va vous permettre, vous, de voir aussi dans vos objectifs ce qui est réalisable ou ce qui ne l'est pas. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller vous la chercher, mais j'aimerais bien qu'elle saute quand même, hein. Merci. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Bon, bah écoutez, voilà, hein, le pouvoir du non agir, en juste en dos de deck. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, pendant un certain temps, on a eu besoin, effectivement, de ne pas agir, de prendre un moment, de rester tranquille un moment. Peut-être pour mettre en place une stratégie par rapport à ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous lancer, en tous les cas. Peut-être pour se ressourcer également, pour, retrouver cette clairvoyance, retrouver, sa guidance intérieure. C'est un petit peu ça que je vois ici. Hem, il y a eu besoin de se recentrer pour retrouver, voilà, son pouvoir intérieur, pour pouvoir chasser le stress également. Il y a peut-être eu une pression, vous vous êtes peut-être mis la pression à un moment donné par rapport à quelque chose que vous vouliez faire et que vous ne saviez pas comment vous y prendre et tout ça, tout ça. Donc ce petit moment de retrait, eh bien, ça vous aura permis, en tout cas, de vous ressourcer, de voir les choses d'une autre façon. Ici, on vous dit accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Peut-être que justement, vous vouliez faire les choses un petit peu tout seul à un moment donné et que là, vous vous êtes rendu compte que ben, ça pouvait aussi être bien de co-créer avec d'autres personnes et d'où, ben, voilà, j'accepte aussi l'aide et le soutien d'autres personnes, les idées que des autres personnes peuvent me donner également. Ici, on vous dit laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Ben, c'est ce que je vous dis, vous vous êtes mis trop la pression à un moment donné et je pense que vous avez eu besoin, voilà, de ce petit temps de retrait pour pouvoir voir les choses d'une autre façon. Et puis pour pouvoir accueillir aussi les énergies de personnes qui vous entourent pour vous aider justement à mettre en place des choses. Alors, on y va avec le petit oracle des ors miroirs pour vous les poissons. Alors, j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes ici, donc on va prendre ces 2 cartes et on me dit: «Le potentiel avec 0909, tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies». C'est pourquoi on a tout de suite derrière la carte 3h30, l'optimisme. Et on vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. D'où peut-être aussi, voilà, c'est ce temps de réflexion pour essayer, voilà, d'atteindre des objectifs, de manière plus fluide, sans pression, hein. Moi, c'est comme ça que je l'entends, votre message. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, les poissons. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des changements importants dans votre vie? Changement de carrière peut-être aussi? Ça peut résonner un petit peu comme ça, où justement on se sentait un petit peu, sur, comment dire? En déséquilibre, émotionnellement parlant aussi. Allez, au niveau du petit Lenormand, hop là, j'ai une carte qui a voulu sauter, c'est la carte de la clé. Des changements importants, moi, c'est ça que je ressentais pour vous, les lions. Les lions. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez un ascendant lion? Alors, n'hésitez pas à regarder votre signe, si c'est le cas, l'autre signe en lion. Peut-être ça va vous apporter des clés aussi, c'est peut-être ça. Mais on voit qu'il y a des changements importants qui se mettent en place pour vous. Et on vous dit que pour ce mois d'octobre, vous aurez toutes les clés qui vous seront apportés pour vous, que ce soit des clés intérieures ou que ce soit des personnes autour de vous qui vous amènent aussi ou il y a des clés, des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, j'ai envie de... Je vais aller à la coupe, du coup, quand même. Ici, ok.
Ici, peut-être, on a des clés, des solutions, mais que pour le moment, vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'accéder à certaines réponses, je pense, peut-être intérieures. Moi, ici, ça peut aussi nous parler d'un déni, hein, pour pouvoir aller de l'avant et de trouver des clés, c'est impressionnant et pourtant je les ai remélangées. Ici, il y a des changements importants et que peut-être pour le moment, voilà, on a du mal à voir, comment, avancer de manière plus fluide. Mais je pense que, voilà, sur les choses que peut-être vous des informations peut-être aussi que vous devez recevoir, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont s'éclaircir tout simplement. Allez, je vais aller au tirage cette fois-ci. Alors, pour vous les poissons, on a la carte du vaisseau. Bon, clairement, ici, il y a des changements. Il y a des changements, il y a peut-être même des déménagements pour certains. Ça peut également ici parler de, comment je pourrais dire? De, de mutation au niveau professionnel, hein, pour certains ici, hein. On a les oiseaux, on a l'ours, on a les masques encore, hein. Non, mais c'est fou, je les ai remélangés, j'ai étalé les cartes et ça ressort. Mais quand ça veut ressortir, c'est qu'il y a un message, voilà, vraiment à prendre en compte, hein, pour moi ici. OK. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du jardin. Alors moi, ici, avec la carte de la tour, oui, je pense que, oui, à un moment donné, vous avez eu besoin de vous mettre en retrait par rapport à un entourage. Alors, ça peut être un entourage familial pour certains, pour d'autres, ça peut être amical pour certains, mais je pense que vous aviez besoin de ça pour faire la lumière en vous, pour prendre les bonnes décisions pour vous. Peut-être ici, on s'est isolé, voilà, de certaines personnes parce que on était trop influencé pour prendre ses propres décisions. Je pense, on a eu besoin vraiment de se mettre en retrait pour réfléchir, pour pouvoir aboutir peut-être aussi à certains projets. Il y a eu je pense à un moment donné, il y a peut-être eu peut-être des blocages ou des retards dans certaines démarches, peut-être administratives pour certains. Ouais, ouais, ouais. Ici, ouais, c'est ça, c'est des démarches administratives, je pense. Il y a eu et il y aura en tout cas des je pense de l'inattendu, des déblocages inattendus pour vous ici. Je pense que ici vous allez prendre connaissance en tout cas de certaines choses qui vont vous permettre, vous, de retrouver également non seulement une stabilité, mais également une vitalité pour pouvoir aller de l'avant, hein. C'est un petit peu ça que je vois, en tout cas au niveau du dos de deck. Moi, je pense qu'on est dans l'attente pour certains de réponses, hein, au niveau peut-être d'un patron, on est dans l'attente de réponses pour une mutation, on est dans l'attente de réponses administratives, peut-être pour un déménagement et on voit effectivement ici qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement et qui vont vous permettre d'accéder justement à ces changements qui pour moi sont importants. On voit qu'il y a beaucoup de communication, alors on peut parler aussi peut-être de personnes proches autour de vous qui vous apportent aussi des clés, des solutions, mais également on peut avoir une aide ou un soutien peut-être d'une personne de la famille, d'une personne proche au niveau du financier. Effectivement, il y a l'aboutissement ici de quelque chose, hein, qui va vous mettre justement en paix, en sérénité. Je pense qu'à un moment donné, on a eu du mal à trouver cette paix, cette sérénité, parce qu'on était dans le manque peut-être de communication, de solutions pour pouvoir aller de l'avant et que les choses là pour ce mois d'octobre, eh bien, elles vont se mettre en place. Pour les personnes effectivement qui ont demandé une mutation, ici on vous dit oui, hein, de toute façon la réponse sera positive pour vous, pour pouvoir accéder à ce changement, à cette mutation. Au niveau professionnel, une évolution positive. Ceux qui sont déjà dans une entreprise et où, peut-être à un moment donné, on a pu être ou se sentir un petit peu bloqué ou un petit peu mis en retrait peut-être, au niveau des collègues de travail, je sais pas, ça peut voilà, des collègues de travail, d'un chef, d'un patron, peu importe. Eh bien, on voit que les choses vont évoluer de manière positive. On trouvera des solutions ensemble par rapport aux tensions qu'il y a pu y avoir pour pouvoir aller vers plus de paix et de sérénité également. Hem
Ouais, moi, c'est voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit au également peut-être pour certains qu'on est peut-être dans l'attente aussi d'une somme d'argent, et on ouais, c'est ça aussi que je ressentais. On peut avoir l'aide, le soutien ici peut-être de personnes proches. Alors ça peut être aussi le soutien ou l'accord d'une banque, hein, pour d'autres, pour pouvoir acheter, quelque chose. Ouais, moi ça me parle aussi un petit peu comme ça. On voit également que cette prise de distance par rapport à certaines communications qui étaient un petit peu tendues, par rapport à ce changement que vous vouliez mettre en place dans votre vie, eh bien, on voit que cette distance vous aura vous permis en tout cas de vous ressourcer et de vous apaiser et de prendre des décisions en conscience avec vous-même et de manière positive pour vous-même par rapport à ce que vous aspirez. Je me positionne ici, hein, voilà, c'était un petit peu ça que je voyais, que je ressentais également. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, alors là, moi, j'ai quand même l'impression que l'oracle veut vous dire de sortir aussi d'une zone de confort, d'élargir vos horizons peut-être pour pouvoir trouver quelque chose qui vous convienne, tout simplement. Au niveau des relations, bah, il y a un pareil, hein, il y a du changement. Alors moi, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir vraiment, voilà, j'entame un nouveau travail, il y a un changement de collègue et tout se passe pour le mieux ici. C'est plutôt calme et serein également au niveau, voilà, du relationnel. Mais là, ça va plus me parler au niveau relationnel, donc du coup, au niveau de la carrière, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Pour ceux qui sont à leur compte, bon, bah, j'ai quand même l'impression ici que on agrandit un petit peu les choses, on voit les choses de manière plus grande, on prend sa place peut-être, on ose se montrer au niveau des réseaux, on ose partager peut-être son savoir au niveau des réseaux. J'ai un petit peu cette sensation-là en tous les cas. Moi, ici, en tout cas, il y a quelque chose vraiment qui se met en place et on voit qu'il y a un gain d'argent supplémentaire ici qui va rentrer pour vous pour ce mois d'octobre, les poissons. Donc voilà ce que j'ai pu voir au niveau du général pour vous, les poissons. Donc on va passer maintenant au niveau du relationnel sentimental et on va commencer tout de suite par les célibataires poissons avec un premier message des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant et lune en poisson. On vous dit de garder l'esprit ouvert pour ce mois d'octobre, les célibataires. Ici, on vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ne vous focalisez pas dans le sens où moi j'aime les yeux bleus, je veux qu'ils soient bruns, je veux qu'ils soient grands, je veux qu'il ait de la moustache, je veux qu'il ait de la... Non, mais voilà, voilà. Essayez voilà, de vraiment rester et garder l'esprit ouvert parce que effectivement, la personne qui vous correspondrait pourrait être différente des personnes que vous avez pu avoir par le passé. Et ici, on a attiré votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, bah, c'est déjà un beau message, hein, je trouve, les célibataires poissons, déjà. Donc, on peut éventuellement parler de rencontres ici. Hein. Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté. Je vais pas prendre ça. Allez, je vais aller les chercher moi-même. Alors, attendez. Alors, j'ai quand même une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la séparation. Hein. Je pense que pour certains, voilà, on s'est séparés depuis peu, je pense, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique... moi, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Pour certains, on est plutôt dans l'optique de je vois pas aussi ce qui se présente à moi, les opportunités aussi qui se présentent à moi, parce que j'ai encore peut-être un travail ou un deuil à faire. Donc ici, voilà l'opportunité qui se présente à vous, effectivement, un coup de chance, une opportunité, une énergie positive qui rentre pour vous dans vos énergies. En tous les cas, il y a une notion de légèreté également dans vos énergies. On a pris le temps de se ressourcer également, de voir un petit peu ses attentes, je pense. Ah, j'avais pas vu que j'en avais d'autres qui s'étaient retournés. J'avais pas vu et je viens de le voir. Désolée, autant pour moi. Alors, on voit qu'effectivement, il y a un changement qui s'est opéré pour vous, hein, où vous avez peut-être lâché prise à un moment donné.
Ici, on voit qu'on est dans des énergies d'ouverture au niveau du cœur. Effectivement, peut-être ici, on a une opportunité qui se présente à vous, et on vous parle de changement. Donc effectivement, hein, ça peut vraiment être une personne qui n'a rien à voir avec, le type de personne que vous avez rencontré, jusqu'à maintenant, hein. Moi, c'est comme ça que je le vois et que je le ressens. On a la carte de la maison. Et peut-être, vous savez, des fois aussi, c'est comme ça que ça me parle. Des fois, on va chercher loin et en fait, c'est devant vous et c'est peut-être ça aussi que vous voyez pas. C'est peut-être ça. Mmh. Il peut y avoir un je sais pas pourquoi on me dit ça dans l'oreille. On me dit ça, on me dit: «Mais en fait, il y en a certains, ils ont déjà une personne en face d'elle, mais ils ne la voient pas». Mmh. En tout cas, on voit qu'il y a un changement grâce à une guérison ici dans son fort intérieur. On a retrouvé une forme de stabilité intérieure. Hop là. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle direction, hein, qui se présente à vous. On vous parle de patience, de tempérance également. Heu, Ça me ramène un petit peu à cette carte de guérison en tous les cas ici. On voit que on emprunte en tous les cas pour moi ici un nouveau chemin. On prend de nouvelles décisions également pour son fort intérieur. Excusez-moi, j'ai le hoquet en même temps. Pour son fort intérieur. On voit que on prend le temps peut-être aussi d'ancrer quelque chose également. Moi, je pense qu'il peut y avoir effectivement, bon, une rencontre pour certains au mois d'octobre où vous allez prendre le temps de construire la relation. Vous n'allez pas, faire peut-être comme le passé, hein, c'est ça qu'on vous disait, il y aura quelque chose de différent. Vous n'allez peut-être pas faire comme par le passé, de vous lancer tout de suite dans la relation, de vouloir emménager ensemble, de vouloir faire, voilà, de vous engager. Non, non, vous allez prendre le temps pour moi ici de trouver cet équilibre dans la relation, de construire la relation. Mais on voit qu'il y a vraiment aussi cette sensation de: «Je me sens léger, légère dans cette situation, dans cette, nouvelle rencontre», en tous les cas. C'est comme ça que je le vois. Alors pour ceux qui ne rencontrent pas, parce que tout le monde va peut-être pas rencontrer, voilà, mais c'est l'idée de s'être guéri dans son fort intérieur et que à nouveau, ici, on prend le chemin de l'amour et qu'on est dans l'ouverture par rapport à ça. On fait des choix équilibrés, on prend les bonnes décisions pour soi, pour aller de l'avant également. On ne se précipite pas, on prend vraiment le temps. Allez, on va essayer de compléter un petit peu quand même. Ouais, je pense que, il y a alors, pour certains, il y a vraiment ce travail que vous avez fait pour vous qui a apporté un changement dans votre façon de voir, comment je pourrais dire? De voir la relation en elle-même, hein. Je veux dire, je pense que par le passé, voilà, on avait des certaines attentes, au sein d'une relation et qu'aujourd'hui on a conscientisé, d'autres choses et que, peut-être effectivement on a guéri aussi certaines blessures donc je sais pas, j'ai un petit peu cette notion de travail qui vous a permis de voir les choses d'une autre manière, vous voyez? Avec une autre logique, de voir les choses au-delà, peut-être aussi des apparences. Alors, c'est peut-être aussi un changement dans l'investissement, voilà, c'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure. C'est que je peux avoir ici des poissons qui se lançaient tout de suite dans une relation, hein, on s'investissait tout de suite et là, on voit qu'il y a un changement par rapport à ça, que vous allez prendre le temps, vraiment, de construire avant de. C'est ça que je ressentais tout à l'heure et c'est confirmé ici, hein. On va pas se mettre la pression, on va pas mettre la pression à l'autre, on va construire, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a eu un déclic, il y aura peut-être aussi un coup de foudre, effectivement. Moi, c'est comme ça, en tous les cas, que je le ressens. Il y a bien une nouvelle personne qui arrive ici à vous. On voit qu'il y aura énormément d'échanges et de communication. On va prendre le temps, voilà, de se dire les choses. On va parler à cœur ouvert pour moi ici. Il y a une il y a une belle rencontre, hein, pour moi là, de toute façon. Alors, si vous n'êtes pas dans cette rencontre encore, c'est à venir, hein, pour moi ici, hein. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se déclencher pour vous pour ce mois d'octobre. Au niveau des prises de conscience également, hein.
qui va vous amener vers de la nouveauté, vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, effectivement. On peut parler d'une rencontre peut-être ici lors d'une soirée, d'une sortie ou quelque chose, où vous fêtez quelque chose de joyeux. En tous les cas, ça peut vraiment, résonner comme ça. Ouais, lors d'une invitation peut-être pour certains. Pardon. En tous les cas, il y a une belle rencontre là. Je trouve que pour vous les poissons célibataires, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Alors, vous savez que ça peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous. Bien évidemment que si vous avez rencontré personne, que ça va pas résonner pour vous. Vous serez peut-être plus dans l'énergie, vous, de retrouver des énergies positives, de réouverture, de retrouver une stabilité émotionnelle également, hein, pour certains. Parce que tout à l'heure, j'avais quand même eu cette sensation que pour certains, il y avait une séparation qui était quand même assez récente. Donc c'est plutôt je me guéris, je prends le temps de me guérir effectivement avant de vraiment aller rencontrer quelqu'un, quoi, hein. Voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les poissons célibataires. Et puis, on va passer aux poissons en couple. Allez, c'est parti. Allez, poissons en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la confiance. Et on vous dit c'est certainement lui. Alors peut-être que vous êtes un petit peu dans une période de doute par rapport à la personne avec qui vous êtes en ce moment. On vous dit de garder la confiance, que c'est d'avoir la foi aussi dans cette relation également. On vous dit que c'est lui, que c'est bien cette personne. Moi, je pense que... oui, il y a pu y avoir un petit peu une distance ici ou un manque d'épanouissement à un moment donné et c'est ça qui vous a mis un petit peu dans des doutes par rapport à ça, je pense. On vous dit d'avoir confiance en tous les cas, hein. Alors, nous avons quoi? La carte de l'homme qui a voulu se retourner. Hop là, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Alors là, ouais, j'en ai trop là qui se sont retournées. Mais je vais quand même les prendre parce qu'on me dit de les garder. Ok. Alors, on va essayer de les mettre, voilà. Ok. Ouais, alors effectivement, on voit qu'il y a eu peut-être une incertitude ici par rapport à la relation, liée peut-être à certaines frustrations, un manque de stabilité, un manque de sérénité également. On voit qu'il y a une notion de tristesse également. Je vois que vous essayez en tous les cas de lever les masques par rapport à ça. Alors, peut-être qu'il y a une situation du passé avec votre partenaire, ou une situation du passé récent même, hein, voilà, qui, qui vous a peut-être, comment dire, fait poser des questionnements, qui vous a peut-être blessé pour certains. Et on voit qu'aujourd'hui, vous aspirez en tous les cas à reprendre une notion de sérénité, de stabilité. Il y a pu y avoir un éloignement, un besoin d'introspection pour essayer de faire une petite mise au point par rapport à ses sentiments vis-à-vis de la personne également. On peut avoir aussi cette sensation-là. Alors, il me manque une carte. Je vais quand même en remettre une. En tout cas, on fait le lien aussi avec ce qui nous blesse, ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne nous convient pas dans la relation également. Et on a la carte de l'équilibre qui s'est retournée. Et on a à nouveau la compréhension. Pourtant, je les ai remélangés. On a à nouveau la compréhension. On conscientise les choses. Ici, on prend le temps de méditer par rapport à sa relation amoureuse. Je pense que peut-être... il y a quelque chose qui aurait pu déstabiliser. Alors, ça peut être une situation externe à la relation, hein. Ça peut être par le travail, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à un entourage. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, ouais, on prend le temps. On prend le temps. On vous dit patience, on vous dit patience. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va se libérer. Il y a une guérison par rapport à une situation et il y a un retour de stabilité pour moi ici avec la carte de la maison. Peut-être ce sont des projets également qu'on a du mal à ancrer, hein, au sein de la relation. Il y a des peurs. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui a peur de passer à l'étape supérieure? Ben, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à ça. Et on voit que oui, ça peut vous mettre en frustration. Est-ce que la personne, elle, a des peurs d'engagement, peut-être qui sont liées avec ces situations du passé, qui l'empêchent un petit peu d'aller un petit peu de l'avant, mais
peut être vous également, hein, d'accord? Donc je pense qu'ici, non seulement on va conscientiser ça, on va communiquer ça, mais moi je pense qu'on va faire, voilà, une belle petite mise au point par rapport à ça, pour pouvoir aller de l'avant et retrouver un équilibre, une stabilité. Peut-être ici, j'ai oui, peut-être des comment dire? Ça peut être des couples ici qui sont pas forcément qui vivent pas forcément ensemble et je peux en avoir un des 2 qui peut se sentir prêt et l'autre qui est un petit peu dans la retenue parce que il y a des peurs qui refont surface en lien avec des relations passées. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Quoi qu'il en soit, il y a une sérénité qui va se mettre en place. On va prendre le temps, le recul nécessaire pour retrouver une sérénité, retrouver un équilibre. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit que c'est bien cette personne-là. Alors, on a la carte libérez-vous en dos de deck. Donc peut-être il y a des choses à libérer par la parole pour pouvoir justement aller de l'avant. Dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous également, hein. C'est aussi ça que l'on vous dit ici, en tous les cas. Il y a peut-être des actions aussi qui n'ont pas été faites ou mis en place, qui vous ont fait douter aussi, hein. Peut-être que cette personne, elle vous aime énormément, mais que vous voyez pas, vous ressentez pas l'amour qu'elle a pour vous, mais ça peut vraiment être lié justement à des peurs. Alors j'ai un bout de scotch sur le doigt qui ne veut pas s'en aller, je ne sais pas d'où je le sors. Bref, donc je pense que cette personne a peut-être des peurs liées avec ces situations du passé et qui fait qu'elle est un petit peu dans la retenue. Donc là, on a besoin de se dire les choses, je pense, les couples poissons. Voilà un petit peu vos messages pour vous. Alors, je ne sais pas d'où je sortais ce bout de scotch, mais ça me collait le doigt. Allez, on y va. On va terminer les poissons par un petit message de la magie de la lune. Allez, on va aller voir ce qu'on veut vous dire. C'est pour ça aussi qu'on vous disait qu'il y avait des choses qui s'éclaircissaient. Oh, on a plus de clairvoyance parce qu'on prend le temps de méditer, hein, par rapport à ces situations. On a la nouvelle lune ici qui vous dit, c'est l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Bon, bah écoutez, voilà, je ne vais pas vous la refaire, hein, ça parle exactement de ce que je vous disais en tout début du tirage. Ici, nous avons Vénus, on vous dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre. Bon, ben voilà. Allez, on va en prendre une petite dernière avec le dos de deck. Allez. Ici, on vous dit pose tes limites, positionne-toi et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter tes besoins, les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. En dos de deck, eh bien, nous avons, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Bon, bah écoutez, voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je vous fais des gros bisous. Alors, je vous invite évidemment, si le contenu vous plaît, à liker la vidéo, à me faire un petit retour aussi. J'aime bien vous lire. Et voilà, tout simplement, moi, je vous souhaite un joli mois d'octobre. Je vous fais des gros, gros, gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye, bye.